Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous interviewons la comédienne Laure Blanchette. Laurie Blanchette est une comédienne et chanteuse, puis c'est aussi la voisine de mes parents. Elle a vécu sa jeunesse dans la région. Elle est dans la jeune trentaine. Nous avons eu la chance de la rencontrer après son spectacle pour enfants du Magicien d'Oz, dont elle a le rôle principal. Elle a déjà eu l'expérience d'avoir le rôle principal dans la grosse comédie musicale Mamma Mia, présentée au Théâtre Saint-Denis il y a quelques années. Elle avait aussi joué un rôle important dans la comédie musicale Backstage à Montréal. En plus d'avoir fait plusieurs spectacles pour enfants, elle a joué certains petits rôles à la télé et fait plusieurs publicités. Elle est aussi la voix officielle de la station de radio Rouge FM. Elle s'est aussi démarquée en chanson en faisant, par exemple, un spectacle solo à la Place des Arts en 2016. Mais surtout, elle est hyper gentille. Quel genre de petite fille étiez-vous? Quel genre de petite fille j'étais? Je dirais que j'étais quand même sage, bonne à l'école. Aussi, j'avais quand même de la torque, là. Je voulais toujours être la présidente de ma classe. En 6e année, j'étais la présidente de ma classe. Après ça, je voulais être la présidente de mon école secondaire. Fait que j'avais comme cette petite drive-là que j'ai perdue un petit peu en vieillissant. Puis que là, je commence à retrouver, parce que je veux pas, pour faire du spectacle, il faut comme avoir cette drive-là de « Hey, moi, je sais où je m'en vais, puis j'ai confiance en moi. » Fait que, ouais, je dirais que j'avais ça enfant, mais un petit côté gêné aussi que j'enterrais sous le tapis, alors que faut pas faire ça. Il faut assumer des fois qu'on est gêné. Est-ce que vous êtes gêné, vous, des fois? Ouais, c'est ça. On a tout ça en nous, hein? On a de la drive, puis on est gêné. Faut vivre avec tout ça. Des fois, c'est moins gênant parce qu'on est dans un personnage aussi. Parlez-nous de votre métier de comédienne. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Premièrement, pourquoi j'ai fait ce choix? À la base, je voulais pas être comédienne. Hey, j'ai encore ma boucle. À la base, je voulais pas être comédienne. Je m'en allais en sciences humaines. Je voulais être psychologue. Puis je faisais du théâtre puis du chant en parascolaire. Puis à un moment donné, il y a le directeur de l'option théâtre de Lionel Groux ici, qui était le conjoint de ma prof de 6e année. Ils sont venus ensemble me voir dans un spectacle de comédie musicale que je faisais en parascolaire. Puis il m'a dit « Toi, faut que tu viennes faire les auditions ici au Théâtre Lionel Groux en théâtre musical. » Fait que j'ai dit « J'étais à 1 mois de l'audition, là, fait que je prépare 48 choses, j'ai tout fait ça vraiment rapidement, j'ai fait l'audition, puis là, j'ai été prise. » Puis c'est grâce à ça, dans le fond, parce que sinon, probablement que j'aurais pas fait ça. Fait que des fois, c'est des petits événements de même, hein, qui font que notre vie a fait fiup! Puis le métier de comédienne, ben ça va super bien. C'est pas facile. Il y a eu des passes un petit peu plus tranquilles, mettons, où on fait moins de sous. C'est plus difficile, mais en même temps, ça vaut la peine parce que là, ça va bien. Je fais beaucoup de voix pour des publicités, je suis la voix de Rouge FM au 107.3 Rouge. Dès le 24 août, ils sont tous de retour. Julie Saint-Pierre, Benoît Gagnon, Phil Branch, vos fantastiques préférés et Véro. Et de nouvelles recrues s'ajoutent à votre équipe radio préférée dans le Grand Montréal.
Fait que c'est des choses qui sont récurrentes puis qui font que je peux bien vivre, même si c'est un métier qui peut être un petit peu, des fois, inégal ou incertain. Quelles sont vos plus belles expériences artistiques? Hey, je vous dirais que ce spectacle-là, c'est pas mal dans une des plus belles expériences que j'ai eues pour le moment. Ça me remplit de joie. J'ai une gang fabuleuse. C'est un bon show que je sens que les gens aiment. Puis ça fait du bien d'avoir un rôle principal. C'est con, hein? Puis il faut l'assumer, mais à un moment donné, on sent qu'on est rendu là. Puis c'est comme le fun de dire « Hey, c'est moi qui tire les ficelles un peu de l'histoire. » Fait que ça aussi, c'est le fun. Ça fait du bien. Toto? Toto! C'est l'endroit parfait. Invisible et mystérieux, balade un souverain précieux, celui que tous vénèrent, le roi de la cité des diamants verts. Magie, 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 magie. Il est là, abracadabra, le magicien mi fa sol la. Toto et moi, on va à la cité d'Émeraude voir le magicien. Ah, tu vas voir un magicien. Oui, le grand magicien d'Oz. Le grand magicien, au bout du chemin sans fin, ici se dévoile enfin. Magie, 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 le grand magicien. Sinon, une expérience vraiment intense que j'ai vécue, c'est de jouer dans Mamma Mia au Saint-Denis. Ça, c'était très, très intense parce que je faisais la doublure du rôle principal. Donc, ça a été très, très stressant parce qu'il a fallu que je le fasse une fois et demie. À un moment donné, il a fallu que je remplace le rôle principal à partir de l'entracte parce qu'elle ne se sentait pas bien. Fait que ça jouait sur les nerfs. Faut être... Faut respirer, relaxer, être dans le moment présent parce que sinon, c'est facile de partir dans une tempête d'anxiété. Mais ça fut une expérience vraiment enrichissante puis formidable, vraiment. Que faites-vous de spécial pour vous préparer d'une journée de spectacle? C'est vraiment une bonne question parce que c'est quelque chose que des fois, on fait moyennement, on laisse un peu de côté, mais c'est tellement important, ça change tout. Ce que je fais, c'est je fais des vocalises doucement, je réchauffe ma voix, je réchauffe mon corps aussi. Des fois, je fais un petit yoga rapide, un petit 10 minutes. Ça n'a pas besoin d'être immense, mais il faut se mettre le corps dans l'état. Puis aussi, il y a quelque chose de comme sauter, s'activer, activer notre corps. Là, en arrière, avant le show, là, souvent, si vous nous voyez, vous trouveriez ça vraiment drôle parce qu'on saute, on s'active, pour vraiment arriver sur scène puis pas être beige, gris ou comme plate. T'sais. Fait que oui, c'est très important la préparation. Comment faites-vous pour mémoriser votre texte? Pour mémoriser mon texte, moi, j'ai eu la chance d'apprendre ce spectacle-là. Dans le fond, je remplace la fille qui le faisait à la base, qui a eu un bébé. Donc, moi, je l'ai su un mois avant que je faisais ce spectacle-là. Fait que j'ai pu l'écouter comme ils ont capté une version du spectacle. J'ai pu écouter le spectacle en boucle et en boucle et en boucle. Je l'ai écouté 100 fois, là, 150 fois. Puis ça m'aide vraiment parce que je suis quand même auditive. Mais normalement, on a un texte. Fait que là, c'est de lire le texte, le dire à haute voix. Des fois, je m'enregistre, je lis les répliques, je m'enregistre, j'enlève les bouts, c'est moi, c'est ma réplique. Tu sais, il y a des trucs, là, mais c'est de le faire, sans cesse. C'est le seul truc. Quand avez-vous commencé votre carrière comme actrice? J'ai fini l'école en 2012. Après ça, j'ai fait 1 an en chant. Puis après ça, donc 2014, là, je me suis lancée... Quel âge avez-vous lors de votre premier spectacle? Je pense que j'avais... Mon Dieu, je pense que j'avais 11 ans. Ouais, j'ai commencé mes cours de théâtre à 11 ans. Fait que 11 ans, petite fille. Petit spectacle, c'était bien dans la paroisse, là. Quel a été le plus gros spectacle que vous avez fait? C'est pas mal Mamma Mia, comme j'ai parlé tantôt. T'sais, devant le Saint-Denis, c'est pas mal la plus grosse salle. C'est des shows qui sont quand même de grande envergure. Fait que ouais, je dirais que c'est pas mal Mamma Mia. Quelle est la différence entre jouer devant des adultes et de jouer devant un public de jeunes enfants? C'est une super bonne question. C'est vraiment pas pareil.
vraiment différent. Les adultes vont pas rire aux mêmes endroits, comme dans ce spectacle-là. Il y a des petites blagues un peu plus un peu comme un bon Disney, tu sais. Les adultes, vous pouvez peut-être en témoigner, là. Il y a des blagues que devant les scolaires, on n'a aucun rire, alors que grand public, on a des gros rires. Mais je vous avoue que je préfère jouer devant les enfants. C'est comme un show rock, tu sais. Il y a du rire, il y a des cris, il y a quelque chose de tellement vivant, puis c'est super nourrissant pour nous. Votre méditation Vipassana a été une épreuve énormément difficile. Racontez-nous le déroulement. Ah oui, tu as fait tes recherches. Oui, je l'ai fait. C'est 10 jours de méditation. Je l'ai fait 3 fois. Puis oui, c'est difficile, mais en même temps, ça a changé ma vie. Puis pourquoi? Parce qu'on médite beaucoup, on est en silence pendant 10 jours. 10 heures par jour. C'est très intense. Mais ça vient faire une rencontre avec soi-même qu'on n'a pas l'occasion de faire dans notre vie parce qu'on est toujours un peu une poule pas de tête. Puis ça fait qu'il y a comme... il y a des choses qu'on comprend sur soi. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait comprendre plein de choses. Comment fonctionnait un peu ma tête. Puis ça m'a vraiment aidé pour mon jeu, pour la scène, à être dans le moment présent quand je joue, à ne rien pousser, à accepter ce qui vient puis à ne pas vouloir combattre comment le présent s'exprime. Fait que difficile expérience, mais en même temps, je le referais n'importe quand. Parlez-nous du bonheur du rien. C'est bien cool que tu me poses des questions là-dessus. Oui, le rien, c'est un projet qui est né de ma découverte de la méditation. Puis c'est le but du rien, c'est d'amener les gens à méditer, d'amener la méditation dans la vie des gens de la façon la plus simple pour enlever la pression qu'on se met quand on se dit, bon, là, il faut que je médite, là, puis tu sais, que de montrer à quel point ça peut être facile puis simple. Puis oui, le rien, pour moi, c'est la source du bonheur, parce que si t'es jamais dans le rien, si t'es toujours dans l'action, si t'es toujours ailleurs que dans le présent, le bonheur peut pas être là. Le vrai bonheur, il est d'être ici, comme là, je suis ici avec vous, je suis pas en train de penser à ce que je vais manger ce soir, puis je vais me souvenir de ce moment-là, puis ça va être un moment de bonheur pour moi, tu sais. Alors que si j'avais été dans ma tête, ça aurait pas été aussi le fun, je crois. Quels sont vos futurs projets ou rêves en lien avec votre métier? 2 choses. J'aimerais beaucoup jouer dans une télésérie pour enfants. Ça, j'aimerais vraiment ça. Moi, je me suis dit, j'aurais vraiment aimé ça, faire passe-partout. J'aurais trouvé ça vraiment le fun. Mais j'ai passé tout droit pour ces auditions-là. J'ai pas fait l'audition pour ça. Puis, deuxième chose, moi, c'est vraiment un rêve fou, mais je triperais de jouer la Belle dans la comédie musicale de La Belle et la Bête. Ça serait c'est comme un rêve fou, là, mais je capoterais. Des fois, je pars dans ma tête le soir, puis je m'imagine, puis je trouve ça vraiment nice. Cette semaine, en Scolaire Le Monde, on visite la TVC d'Argenteuil avec le sympathique Sylvain. Allô, Sylvain! Expliquez-nous, c'est quoi la TVC? La TVC d'Argenteuil, c'est un média communautaire, c'est une télévision locale à Argenteuil. On fait de la télévision pour les gens, par les gens de la communauté, puis on diffuse des émissions d'accès, donc on donne de l'information à tous les gens qui demeurent dans Argenteuil. C'est ça, la TVC d'Argenteuil. C'est une petite équipe de 5 personnes qui travaillent beaucoup pour offrir une télévision diversifiée sur ces ondes. Non, depuis combien de temps vous travaillez ici? Moi, je travaille ici. Moi, je suis employé depuis 2004, mais j'ai commencé bénévole ici en 1999. J'avais 11 ans. Cette année, la TVC d'Argenteuil fête ses 25 ans. Donc, si on existe depuis 1997, puis je suis arrivé en 1999, la TVC avait 2 ans à ce moment-là. Ça fait longtemps, hein? T'étais pas né, je pense, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 11 ans ici? Moi, quand j'avais 11 ans, mes principales tâches, c'était de rouler des fils. Ça, j'ai commencé à rouler des fils ici. Fait que, tu sais, on parle de faire de la télévision, mais il y a tout un côté technique, puis il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire, dont rouler des fils. Moi, j'ai commencé à rouler des fils, puis j'ai commencé à faire de la diffusion, de la mise en onde. Toutes les émissions qui jouaient dans ce temps-là, ça se faisait pas, c'était pas informatisé comme aujourd'hui, c'était vraiment un lecteur de cassette que je mettais la cassette, je faisais play. Puis quand c'était l'heure, je faisais play, puis je pesais sur le bouton de l'émission. On faisait tout ça manuel. J'ai commencé à faire ça ici.
Après ça, j'ai commencé à faire de la caméra, puis j'ai appris à faire du montage. J'avais une émission à moi, j'avais 14 ans. Je faisais du montage de reportage puis d'émissions complètes à 14 ans. Toi, t'es venu donner ton nom à télé il y a à peu près 1 an, c'est ça? Et t'as travaillé sur la caméra des concerts intimes. Comment t'as aimé ton expérience là-dedans? Les premiers temps, je trouvais ça un peu stressant. Tu sais, c'était les premiers spectacles que je faisais. Là. Je trouvais ça pas mal stressant. Là. C'est ça, parce que c'était stressant parce que c'était en direct tout le temps? Oui, les premiers temps, oui, mais après ça, on s'habitue. Tu sais. As-tu aimé ton expérience? Oui, c'est sûr, d'être avec vous autres, c'est sûr que c'est plaisant, c'est extraordinaire. Que nous aussi, on pourrait travailler à la TVC. Bien sûr, c'est ça qui est le fun. C'est que la TVC d'Argenteuil roule beaucoup avec des bénévoles pour un organisme sans but non lucratif, parce qu'on est aussi un organisme sans but non lucratif. Les bénévoles, c'est l'essence de l'organisme. C'est ça qui fait rouler puis qui fait exister l'organisme. Donc oui, c'est super important. Puis il n'y a pas d'âge pour faire du bénévolat. Quand vous faites des tâches à la maison, quand ça arrive, vous aidez des gens, bien, par exemple, votre ami à l'école, si vous voulez l'aider à faire quelque chose ou à combler à sa réussite, c'est aussi une forme de bénévolat. Donc ici, pour combler notre réussite, ça arrive beaucoup que toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnes dans la population, dans la région, viennent nous aider à faire de l'animation, à faire de la caméra, à faire du montage. Bien, il y a beaucoup de bénévolat. C'est plus de... J'ai le chiffre exact parce que je l'ai fait récemment, mais c'est au-dessus de 5000 heures par année de bénévolat qu'on reçoit de la population. C'est beaucoup de temps, puis c'est super important pour les organismes comme nous ici. C'est une émission que ça fait combien de temps? Savez-vous combien de temps ça fait, l'émission? Attends, toi, c'est sûr que tu le sais. Toi, 17 ans. Imaginez, ça fait 17 ans que votre professeur fait ça avec vous autres, avec les anciens élèves, puis qui fait ça aussi pour nous autres, avec nous autres. Fait que c'est beaucoup d'heures. Savez-vous, c'est combien d'heures à peu près que Marc-Antoine a fait pendant 17 ans? 520 heures fois 17 ans. C'est au-dessus de 10 000 heures de bénévolat que Marc-Antoine fait avec l'émission du Scolaire Le Monde depuis toutes ces années-là. Ben, savez-vous que Marc-Antoine, avant d'être professeur, il était journaliste. Il était journaliste à l'Argenteuil, fait qu'il faisait des reportages écrits. Puis quand il a bifurqué vers l'enseignement, il a amené un peu ce côté-là de sa passion avec lui, qui fait que le succès de Scolaire Le Monde est une des plus vieilles émissions de la TVC. Fait que c'est ça, quand on parle d'importance de bénévoles, ça vient de là. Ça prend des gens passionnés comme vous autres. On en a tous des passions, on a tous des... Je m'excuse, je te fais tenir le micro. On a tous des passions, puis c'est super important, puis on en vit, puis on en mange, puis sinon, ben Marc-Antoine aurait lâché probablement après 5 ans, après 1 an. Ça fait que... c'est bien important, puis on lui dit souvent merci, puis on vous dit souvent merci, mais je vous le redis encore aujourd'hui. Merci. Parlez-nous des émissions qui jouent à la TVC d'Argenteuil. Bien, les émissions qu'on a ici, on a votre émission qui s'appelle... comment ça s'appelle, votre émission, déjà? Scolaire Le Monde. Scolaire Le Monde, qui joue sur nos zones. On a le Télé-Bingo. On a la Zone de l'information. La Zone de l'information qui est une émission d'1 heure d'information locale avec des reportages. On a le conseil municipal, donc le maire de la Chute et les conseillers, une fois par mois, se rencontrent pour faire un conseil municipal. On a des émissions comme Histoire d'entrepreneurs où nos animateurs vont rencontrer les entreprises de la région. J'en oublie sûrement. On a une Halte spirituelle qui est une émission plus spirituelle où il y a des bonnes paroles qui se disent là-dedans. Sinon, une émission de CrossFit, fait que ceux qui veulent s'entraîner à la maison. Il y a une émission où on donne des trucs pour pouvoir faire de l'exercice à la maison sans être nécessairement abonné dans un gym. Quels sont les futurs projets de la TVC? Les futurs projets de la TVC, on en a un bon qui s'en vient, c'est qu'on va faire les conseils municipaux de la Chute en direct prochainement. Ça va être une première pour nous, ça va être une première pour eux aussi. On fête nos 25 ans, donc c'est évidemment le fun de renouveler aussi sa banque de bénévoles, renouveler des nouvelles émissions.
Il y a des émissions comme une émission que j'aimerais qu'on mette sur pied, c'est d'aller voir tous les organismes de la région. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a que je ne savais pas qui existaient, puis il y en a que je ne savais pas qui étaient sur notre territoire. Donc, ça va être le fun de découvrir ça. Puis, vos reportages, c'est toujours des nouveautés pour nous autres. Si on a une idée d'émission, est-ce qu'on peut la faire ici? Ça, j'aime ta question parce que Scolaire Le Monde, c'est une idée d'émission. C'est pas nous qui l'avons inventée. C'est votre professeur Marc-Antoine qui est arrivé avec l'idée. Il dit, moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire une émission avec les jeunes de mon école. Est-ce que c'est possible de le faire? Fait que, on s'est dit oui, c'est possible de le faire. On l'a mis sur papier, puis c'est une émission qui existe depuis 17 ans déjà. Fait que oui, c'est possible de le faire. Vous avez une idée d'émission, vous venez nous voir, puis nous, on peut voir ce qui est possible de faire, puis on peut rendre réalisable cette émission-là.